Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un coup de cœur énorme que j'ai eu d'un roman édité par les éditions du Typhon et plus particulièrement la collection Les Hallucinés. Alors je vous en ai déjà parlé de cette collection, je l'adore, c'est plein de bijoux, c'est une petite merveille. À chaque fois que vous plongez dans un de leurs romans, vous êtes sûr de succomber. Et là, donc, il s'agit d'un roman qui est sorti en début d'année, Un plan simple de Scott Smith, qui est traduit de l'anglais par Eric Shedai. Je vous montre la magnifique couverture. Et vous comprenez le début de l'histoire. Le début de l'histoire, on est dans l'Ohio. Hank et son frère Jacob vont découvrir un avion qui s'est crashé à l'intérieur, un mort et puis des millions de dollars. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Hank décide que ça serait peut-être trop simple et surtout trop dangereux de garder l'argent comme ça et de le dépenser, de le partager et de le dépenser tout de suite. Son plan à lui, on ne sait pas d'où vient cet argent, on ne sait pas qui est ce mort dans cet avion, on ne sait pas si l'avion est recherché, l'argent est recherché, donc il se dit qu'il faut attendre quelques mois avant de faire le partage et de pouvoir profiter de ce pactole. Et là, c'est le début d'une plongée en enfer parce que les mois s'écoulent, c'est long. Il y a la peur d'être pris, il y a les raisons de la présence de cet argent. Et puis, est-ce que l'argent fait le bonheur? On est dans une atmosphère hyper noire, j'ai adoré, c'est tendu, on est sur le fil avec nos protagonistes. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont pouvoir profiter de cet argent? Est-ce qu'ils vont se faire prendre? Vraiment, j'ai adoré ce livre qui se dévore en un rien de temps tellement on est happé par l'histoire. Il y a plein de sujets qui sont abordés. Hank et Jacob sont pas très proches, c'est des frères mais qui sont pas proches l'un de l'autre, ils sont très différents et en même temps ce secret il va bien falloir le porter ensemble, donc ils vont être obligés de se rapprocher. La question évidemment de est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce que ces millions vont enfin pouvoir leur rendre la vie qu'ils espèrent? C'est une famille qui n'a pas eu trop de chance dans la vie. Hank est un peu, comment je dirais, voilà, il est un peu déçu de sa vie, il avait plus d'ambition, voilà, et cet argent, peut-être que il va leur permettre de vivre la vie qu'ils aimeraient vivre. Et puis il y a le poids du secret, il y a ce qu'on est poussé à faire pour garder un secret. Bref, pour Hank, sa vie va complètement changer. Il ne peut pas pour l'instant profiter de cet argent tant qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils pourront le faire sans risque derrière. Et voilà, c'est plein de tensions. On plonge dans l'âme humaine et on s'interroge nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on ferait si on trouvait cet argent? Est-ce qu'on le rendrait aux autorités? Est-ce qu'on le garderait pour soi? Est-ce qu'on le partagerait? Moi, j'ai trouvé que vraiment, au-delà du suspense lié à l'histoire de cet argent et à savoir si Hank et Jacob vont aller au bout de leur projet, qui effectivement est très simple, attendre quelques mois pour pouvoir dépenser cet argent. J'ai adoré la psychologie des personnages, j'ai adoré voilà, ce tourbillon, cet enfer dans lequel ils plongent toujours un peu plus chaque jour et comment voilà, ils essayent de s'en sortir. C'est un livre qui est super haletant, donc je vous le recommande. Un plan simple de Scott Smith aux éditions du Typhon, voilà, et je vous souhaite de très bonnes lectures.